Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans Tout savoir en 24 minutes aujourd'hui, coup d'éclat dans les rues de Québec et de Montréal, la FAE toujours mobilisée après 17 jours de grève. Exclu de son caucus depuis octobre, Frédéric Beauchemin retournera siéger comme libéral. Une blague de boule qui tourne mal. Une autre journée dans la tourmente pour la Ligue junior majeure du Québec. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, M. Dumont. Bonjour. 17e jour de grève aujourd'hui, nouvelle journée de calendrier scolaire pourtant et nouvelle journée à la maison pour la moitié des enfants d'âge scolaire au Québec. C'est la 17e journée de grève, donc consécutive pour les enseignants de la FAE. Mais c'est la 19e journée sans école. Exact. Pour les enfants. Les gens viennent mêler. Pourquoi? Parce que le mercredi et le mardi précédent le jeudi où la FAE lance sa grève générale illimitée. C'est des premiers coups de semonce. C'était la grève du Front commun, les coups de semonce du Front commun. Or, le Front commun représente les employés de soutien des mêmes écoles, des écoles FAE. Donc, les écoles affiliées à la FAE étaient déjà fermées le mardi et le mercredi. Même si les profs étaient pas en grève, les profs étaient chez eux, payés, mais ils nous ont expliqué qu'ils faisaient du travail à partir de chez eux, préparaient des cours qu'ils donneraient jamais parce que les écoles allaient être fermées le jeudi. Et donc, le jeudi, la FAE s'est tombée en grève. Donc, aujourd'hui, c'est la 17e journée de grève de la FAE. Mais pour les enfants de ces écoles, c'est la 19e journée, pas d'école. Et comme il n'y a pas d'entente, on est vendredi 16h30, il n'y a pas d'entente. Donc, ça veut dire que lundi, mardi, il n'y aura pas d'école. On est déjà sûr d'une journée, d'une grève de 21 journées, d'école fermée, 21 journées. Puis si tu veux mêler encore plus le monde, ils sont en grève depuis le 23 novembre. Fait que tu sais, c'est 17 jours d'école, mais c'est beaucoup plus de jours où ça t'occupe l'esprit. Là, parce et où que les enfants n'ont plus d'école. Là. Ils n'ont plus d'école. Puis la fin de semaine, ben là, tu commences déjà à penser comment que tu vas occuper ton gars ou ton enfant le lundi, mardi. Fait que oui, c'est des journées d'école, les 17, mais ça fait plus d'une vingtaine de journées consécutives où ça habite ton esprit dans la maison et puis ça fait partie du quotidien des parents. Tu sais que ça devient la plus longue grève de l'histoire du Canada, là, d'école. Je parle d'école fermée. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches ces derniers jours, là, je capote. On dirait qu'on prend pas conscience de la gravité de cette grève-là. C'est-à-dire que, moi, mettons, en France, on dit que c'est le pays de la grève, là. Bon, il y a eu une grève moins longue que ça en 1947, la grève des instituteurs et institutrices de la Seine. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de grève semblable. On n'a jamais en France fermé les écoles. Et est-ce que tu sais que même une seule, parce que des fois, là, ils sont forts, les Français, pour une journée de grève. Là, tout le monde, là, 100% des employés de l'État. De tout le pays, de toutes les sortes de services. Là, ils font une journée pour protester contre quelque chose, des retraites, n'importe quoi, une décision du gouvernement. Mais ces jours-là, les écoles ne ferment pas. Ce qu'on fait, nous autres, au Québec, sacrer le cadenas à la porte, ils font pas ça. Ils disent, il y a des enfants en difficulté, il y a des enfants qui à la maison, tu sais. Et donc, ils ont, à la limite, quand tous les enseignants font la grève, parce que des fois, une partie des enseignants reste pour des services essentiels, et quand tous les enseignants font la grève, la mairie a le devoir de maintenir des services minimaux d'accueil pour accueillir jusqu'à 25% des enfants qui sont dans... C'est un peu plus décentralisé, la gestion C'est des plus écoles. décentralisé, mais excuse-moi, ça devrait nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, nous? Nous, là, on a mis... Les écoles, on a mis le cadenas à la porte. Salut, goodbye, il n'y a plus d'école, on se reverra. C'est pour ça que certains parents se posent la question. Puis moi-même, je me dis pourquoi quand il y a des hôpitaux qui sont en grève, quand il y a certains corps de métier qui doivent maintenir un service minimum, il y a un service essentiel qui est prévu pour ces corps de métier-là. Et là, dans le cas de l'éducation, ce qu'on a tous ici au Québec admis que c'était un service essentiel de l'État, il n'y en a pas de service minimum d'offert aux citoyens. Deux réponses. La première, c'est que le Code du travail, les services essentiels prennent leur origine dans le Code du travail, qui dit que le droit de grève existe, il est fondamental, mais le droit de grève, il est balisé par deux choses. Santé, sécurité. Donc, quand la santé du public ou la sécurité du public est compromise, tu peux... Donc, le tribunal administratif du travail... Dans les deux cas, on ne pourrait pas faire de plaidoyer que ça l'est? Oui, peut-être, mais ça n'a jamais été fait. Mais là, santé, sécurité, présentement au Québec, là, c'est les hôpitaux qui fait que dans les urgences, c'est 100%. Tu sais, les services essentiels, c'est 100% du personnel. Soins intensifs, 100%. Mais dans les salles d'opération, c'est 70%. Donc, dans la santé, là, c'est tout codifié comme ça dans un tableau par pourcentage qui a été jugé essentiel, les pourcentages que le syndicat a le devoir de maintenir d'employés. Par contre, puis sécurité, là, ça met les pompiers, la police, les pompiers, les ambulanciers, les paramédics, etc.
Dans le cas des écoles, on n'a jamais inclus ça comme de la santé, sécurité ou un autre besoin social, des enfants en difficulté d'apprentissage qui perdraient leur année scolaire. On n'a jamais rien mis d'essentiel. Mais là, le problème, c'est jusqu'à aujourd'hui. Moi, comme parent, j'ai pas nécessairement eu à avoir des grèves, mais j'ai quand même vu des gouvernements faire des actes. À un moment donné, c'est assez. Loi spéciale. On dépose une loi spéciale. On a discuté. On s'est rapprochés, mais là, on doit prioriser les enfants, par exemple, dans ce cas-ci. On fait une loi spéciale. Il y a des gouvernements qui ont déjà voté des lois spéciales après une journée de grève et des gouvernements qui ont voté des lois spéciales sans journée de grève, devant la menace d'une grève en disant non, on ne ferme pas les écoles. Le plus long, René Lévesque avait coupé les salaires de 20 %. Tu sais, la période 82-83 était tumultueuse. Il faut dire que l'économie avait eu de l'inflation de fou. Et le PQ avait coupé le salaire de 20 %. L'année d'après, il arrive en négociation. Les syndicats sont pas de bonne humeur. Ils partent une grève. Là, le PQ veut pas leur taper dessus trop vite. Ils ont toléré la grève 3 semaines. Après 3 semaines, René Lévesque a dit... Mais dans quel cas? Dans toute la fonction publique? Non, les écoles. Les écoles. Oui, je sais pas. Plus large un peu, peut-être. C'était plus large que les écoles, mais il y avait entre autres les écoles. Et donc, il y a eu une loi de retour au travail, mais une loi matraque, là. Je veux dire, c'était des amendes de fou. Je pense que les enseignants, mon souvenir, c'est que les enseignants, tu perdais 1 année d'ancienneté par journée de grève si tu te soumettais pas à la loi. Bang. Ouais. Fait qu'ils sont rentrés au travail. Personne n'a défié. Ils sont rentrés au travail. De reculons, mais ils sont rentrés au travail. Donc, c'est la plus longue grève avant cette année. C'était 15 journées. On n'avait jamais dépassé 15 journées de grève. C'était la plus longue à l'époque du Parti québécois. Mais là, la Cour suprême est venue invalider ça dans une décision, dans un dossier en Saskatchewan, en disant que le droit de grève était un droit sacré. Et moi, j'avoue, je capote un peu. C'est-à-dire qu'on est parti... Écoute bien, dans la Charte des droits et libertés, qui a tout redessiné le Canada, il y a quelque chose qui s'appelle le droit d'association. Fait qu'on va suivre... Tu as le droit de former un syndicat dans ton milieu de travail. Tu as le droit de t'associer, donc former un syndicat, c'est s'associer, donc il est permis. C'est un droit fondamental, là, le droit de s'associer. Mais de former un syndicat ou de former n'importe quelle association, les citoyens, pour défendre leurs droits, les chasseurs ont le droit de s'associer pour défendre la chasse. Là, le droit d'association. Du droit d'association, on a reconnu le droit de négocier collectivement. Donc, une fois que des travailleurs se sont formés, un syndicat, se sont associés, ils peuvent négocier ensemble leurs conditions de travail. C'est un droit reconnu. Bon, OK. On étire un peu la charte. Là, du droit de négocier, on a dit, mais t'as le droit à la grève. Parce que là, quand t'obtiens pas ce que tu veux, là, la grève, c'est un droit qui était reconnu. Mais là, la charte est allée, le jugement de la Cour suprême est venu dire, mais quand le législateur a reconnu le droit de s'associer, là, il a reconnu à travers ça le droit de s'associer en syndicat de négocier collectivement, de faire la grève, mettre de la pression. Puis là, on décrète, là, cette grève-là, elle est sacrée. Au point où un gouvernement qui voit les écoles fermées peut même pas dire, moi, je vote une loi spéciale, puis je force le retour au travail. Il contrevient au droit fondamental de faire la grève. Mais là, excuse-moi, mais les juges font de la politique, là. Le droit d'association... Tu sais, à un moment donné, tu l'étires, mais est-ce que les législateurs, en 1982, là, sous Pierre Elliott Trudeau, quand ils ont rapatrié la Constitution puis voté la nouvelle Charte des droits et libertés, est-ce que vraiment, la fameuse intention du législateur, est-ce que vraiment ils l'avaient compris jusque-là? Est-ce que vraiment ils ont réfléchi à, là, nous, on vote le droit d'association, qui a bien du bon sens, là, mais ça pourrait vouloir dire que le gouvernement a plus de pouvoir pour rouvrir les écoles quand il y a une grève qui s'étire. Et c'est Antoine Robitaille, notre brillant collègue ici à Cube Radio, qui m'envoyait ce matin. Et sincèrement, j'ignorais ça. C'est une décision qui n'a pas été prise unanime par la Cour suprême. Il y a des juges qui étaient dissidents. Mais un des dissidents, c'est le Québécois Richard Wagner, qui, quelques années plus tard, aujourd'hui, en 2023, est rendu le juge en chef de la Cour suprême. Écoute bien ce qu'il disait. Citation Wagner. Par la conséquence... Lui, dissident, donc lui, il n'est pas d'accord. Donc, il parle du jugement, mais du jugement qu'il n'est pas d'accord avec. Par la consécration constitutionnelle d'une conception large du droit de grève, les juges majoritaires ligotent l'État et l'empêchent de donner suite à l'évolution des besoins et de la réalité dans le monde bouillonnant des relations de travail. Là, les besoins de la population, ça serait que les enfants retournent à l'école, qu'il y ait un règlement, et le gouvernement ne peut pas. Pendant ce temps-là, Mario, les enseignants, eux, sont toujours mobilisés. Aujourd'hui, ils ont fait des sit-ins au complexe G, puis
devant le Conseil du Trésor à Montréal. D'ailleurs, nos journalistes à TVA sont allés les rencontrer. Voici ce qu'il y avait à dire. On a été souple. Le président a demandé la souplesse et la flexibilité. Je pense que les profs ont fait, les négociations ont fait preuve qu'on a cédé à ça. Mais malgré ça, on n'a rien. Jusqu'à date, c'est comme si un jeu de yo-yo. Et on est tanné, fatigué. Je pense que le gouvernement est assez surpris de notre ténacité, mais je vous le garantis qu'on va tenir jusqu'au bout. Tout ce qu'on demande, c'est du respect. Du respect pour notre profession. On a déjà trop perdu pour venir pour rien. Ça fait des années que le système va pas bien. C'est depuis 12 ans que j'enseigne, depuis 12 ans que c'est de plus en plus difficile. En terminant, Mario, est-ce que tu vois un règlement la semaine prochaine? Parce qu'on pense que lundi, mardi, c'est exclu. Les parents qui nous écoutent, est-ce qu'ils ont de l'espoir de voir leur enfant faire un petit peu de rattrapage avant Noël? Oui. Il y a de l'espoir qu'il y ait des journées avant Noël. Du rattrapage. Moi, je pense que, si tu as des journées d'école, ça va être 1 ou 2 avant Noël. Quand ça fait 5 semaines que tu n'es pas allé à l'école, tu vas faire 2 journées de révision. Mettons, tu vas faire 2 journées de révision, puis un film, 1 journée et demie de révision, puis un film de Noël, là. Puis là, tu vas revenir en janvier, puis tu vas refaire la révision, ça va faire 3 semaines. Non, faudra considérer que durant l'année 23-24, dans les écoles, il y a 7 semaines qui vont avoir été gâchées. Pendant ce temps-là, les enfants à l'école privée, incroyable. Tout va bien. Incroyable. Incroyable. Frédéric Beauchemin réintègre le caucus libéral, Mario. Je sais pas si c'est une bonne chose pour lui. En tout cas, c'est mieux que tu sièges indépendant. Oui, c'est pas comme qu'il a aimé ça, là. On se rappelle qu'il y avait eu des plaintes d'harcèlement psychologique à son endroit au mois d'octobre, il y a à peine quelques mois. Et ces plaintes ont été retirées. Et aussitôt, le Parti libéral a annoncé qu'il allait réintégrer Frédéric Beauchemin dans son caucus. On se rappelle que c'est d'un accord mutuel qu'on dit que les plaintes ont été retirées. On se rappelle que Frédéric Beauchemin, c'est la seule personne qui est un peu en lice pour la chefferie du Parti libéral. Écoute, est-ce que régler ça avant Noël, c'est la chose à faire pour tout le monde? C'est mieux pour le... Écoute, d'abord, cette affaire-là, c'est une joke, là. Hein? C'est une chicane de jeunes libéraux qui, normalement, dans une situation normale, aurait dû être une chicane entre bénévoles. Puis là, t'es assois dans une salle, tu mets un arbitre, à la limite, il y en a un qui démissionne. C'est que là, ce qu'on a découvert dans cet épisode-là, c'est que les jeunes libéraux sont sur le payroll. Ils travaillent dans des bureaux de comté, sont payés. Là. Sont militants des jeunes libéraux, mais ils sont aussi des gens qui sont soit travaillent dans un bureau de comté ou travaillent à différents postes dans la structure du parti. Fait que, parce que c'est la présidente des jeunes libéraux qui a porté plainte. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une situation, une chicane, tu sais, oui. Un conseil d'administration, mettons, un conseil d'association étudiante ou de jeunes libéraux, ça chicane là, sur des orientations, puis tout ça. Mais là, c'est devenu une affaire de milieu de travail parce que comme ils sont tous des personnes rémunérées, la plainte est rentrée dans un cadre de harcèlement en milieu de travail. C'est bizarre, pas à peu près. Moi, j'ai jamais pris la plainte très au sérieux. J'ai jamais pensé que ça allait aller loin. Elle est effectivement retirée. Bon. Maintenant, Frédéric Beauchemin, entre-temps, il s'est passé des événements, là. Il s'est retrouvé... il s'est retrouvé au dernier conseil général du parti à faire un peu... démonstration de force, mais lui, c'est ça qu'il pensait. Il arrivait avec des militants, puis il faisait du bruit, puis tout ça. Mais, tu sais, comme moi, tous les autres m'ont dit, il a fait un fou de lui. Là. Les autres libéraux que j'ai entendus n'ont pas du tout aimé l'atmosphère que ça a créée. Il faut dire qu'il était exclu. C'était le pire du moment où il était exclu. Donc, est-ce que c'est raccommodable? T'sais, bon, s'il y a des gens qui raccommodent leur bas, on peut dire tout est raccommodable, là, tout peut être recousu, mais il y a du travail à faire. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se sont brisées, puis qu'aujourd'hui, même dans le caucus, dans le militantisme, il y en a plusieurs qui disent, ben non, c'est pas un candidat à chefferie, là, n'importe qui, mais lui, il peut pas l'être. Maintenant, s'il y en a pas d'autres qui posent de bons gestes, c'est peut-être pas irrécupérable, mais il part avec un passif, c'est certain. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Radio-Canada qui annonçait il y a quelques semaines qu'il souffrait dans sa stratégie budgétaire au point de mettre à pied plusieurs employés, de faire des coupures de centaines de millions. Ils ont gagné. Ils ont
Eh ben, Leur stratégie a fonctionné. quand ils ont fait cette démonstration qu'ils souffraient eux aussi de la crise des médias, plusieurs se sont demandé s'ils allaient recevoir l'argent de Google. Et on a la réponse aujourd'hui. Donc, Radio-Canada et CBC toucheront 7 millions du fonds annuel. Mais Mario, c'est juste 7 %. Là. C'est pas beaucoup pour un aussi gros média. Je sais que tu dis ça pour me faire réagir parce que des fois, je trouve que, autant Radio-Canada, les libéraux fédéraux, tu sais, les libéraux fédéraux, ça va pas bien, leur sondage, mais des fois, je trouve qu'ils sont géniaux. Parce que si tu regardes ta télé aujourd'hui, à tous les postes, là, tu dis, c'est Radio-Canada qui en a le moins parce que tu as 3 lignes. Ils ont fait une catégorisation où il y a 3 joueurs. C'est ça. Les médias écrits, oui. 63 %. Ah, c'est immense, eux autres, ils vont s'en mettre plein les poches. Les radiodiffuseurs privés, 30 %. Privés, en plus, ils ont déjà de l'argent, ce monde-là. Radio-Canada, juste 7 %. Loin en bas là, de la ligne. Alors qu'ils ont dû faire des coupures et des centaines de millions. Mais quand tu comprends ce qui se passe, tu dis, ouais, mais là, les médias écrits, c'est l'ensemble des médias numériques sur le web, tous les journaux, les grands journaux, les moyens journaux, les petits journaux de quartier. Quand tu vas le ramener par média, ça va être moins de 1 %, ça va être des fractions de 1 %. Les radiodiffuseurs privés, 30 %, mais tu le divises quand même entre plusieurs joueurs. Tu vas arriver à des 4-5 %. Donc, avec son 7 % Radio-Canada, CBC Radio-Canada devrait être le premier. C'est le joueur qui va recevoir le plus d'argent au Canada. Mais la manière qu'ils présentent ça aujourd'hui, c'est comme, ben là, regarde, 63 % pour les médias, 30 %, juste 7 %. Ils sont au même pied d'égalité. Quand tu regardes ça par bandeau, là, un grand bandeau, un moyen bandeau, puis un tout petit bandeau là, en bas pour Radio-Canada, alors que c'est les grands gagnants de la journée, non seulement ils vont avoir droit à leur part de la tarte, là, mais ils vont aller chercher la plus grosse part. Toi, t'es confiant qu'ils vont continuer à diffuser l'an prochain avec ce 7 millions. Jean-Nicolas, excuse, je sonne comme avoir 90 ans quand je dis ça, là, j'ai eu raison, mais est-ce qu'il y a un moment où tu m'as entendu hésiter à affirmer que Radio-Canada allait chercher la plus grosse part? J'ai dit ça dans la minute suivant l'entente. Après m'être réjoui de l'entente avec Google, la deuxième phrase que j'ai dit, c'est que Radio-Canada allait chercher la plus grosse part. Puis là, ça arrive, puis t'as pas l'air content. Je suis content d'avoir eu raison. Comme quand je dis que les Eagles vont perdre, puis ça arrive. Je suis juste content d'avoir eu raison. Bon, écoute, Mario, je sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé dans la Ligue junior de hockey maritime Québec hier. Ils ont changé le nom de la Ligue. Dit? Ils ont changé le nom de la Ligue hier et ils l'ont anglicisé. Ils ont donné une version anglaise. Une version anglaise, parce qu'avant, c'était même la Ligue junior majeure du Québec. Il fallait comme... Ouais. Il n'y avait pas de Québec Major Hockey League. Et... Maritime. Donc, hier, ils ont eu un peu à défendre ce virage, ou en tout cas cette anglicisation, ce bilinguisme. Et une journée un peu dans la tourmente. Et aujourd'hui, une autre tourmente pour la Ligue de hockey junior maritime Québec. Je vais te faire entendre un extrait qui a été amplement écouté, mais j'aimerais ça en mettre un extrait un petit peu plus long pour comprendre l'ambiance. Donc là, on est dans une pub des Saguenayens. C'est une pub des Saguenayens, leur espèce d'animateur là, de médias sociaux, etc. Lui, il fait une vidéo pour les fêtes. On l'écoute. Salut les partisans des Saguenayens, c'est Simon de l'équipe promo. Hey, c'est bientôt Noël, c'est le temps de l'année où on garde ceux qu'on aime. On va aller faire un tour ensemble à la boutique des Saguenayens pour trouver les meilleurs cadeaux pour ton échange. Ton mononcle qui fait de la calvitie, il veut cacher son crâne dégarni. J'ai la solution pour lui, bien moins cher qu'une greffe de cheveux en Turquie. Regarde-moi ça les belles casquettes, regarde-moi ça les belles tuques. L'embarras du choix, il va pouvoir cacher son crâne dégarni et contrairement aux 3-4 poils qui lui restent, il peut choisir la couleur. Maintenant, ta blonde, elle a des très belles boules, toi tu les trouves parfaites, mais elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Une boule de Noël des Saguenay. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite, c'est ma préférée. Maintenant, toi, là, t'es pas un sportif, tu parles sur le bout de la langue, tu portes des lunettes. J'ai quelque chose pour toi aussi. Un livre. Ça, mon ami, c'est un fascicule qui détaille les 50 ans d'histoire des Saguenayens. Belle lecture, je te le conseille. Alors, les Saguenayens ont dû retirer cette vidéo qu'ils avaient mise sur TikTok, une vidéo promotionnelle dans laquelle on a entendu l'employé parler. Donc, il dit « Maintenant, ta blonde a de très belles boules, toi, tu les trouves parfaites.
mais elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Et c'est là qu'il sort de l'écran. Il prend une boule de Noël. Il dit une boule de Noël. Donc, on comprend qu'on a parlé de boule de Noël, tout simplement. Mais les gens ont sans doute... je sais pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils parlaient des boules de Noël depuis le début, mais il y a des gens qui parlaient de d'autres sortes de boules. Est-ce que j'ai compris? Ça aurait pu être associé à des saintes femmes. Et étant donné que des gens qui ont vu ce lien-là avec Mais c'est parce que juste avant, on riait des gens chauves, là. Oui. Ça aussi, ça m'a frappé. En fait, c'est plus ça qui m'a choqué que de parler des seins d'une... Mais on a l'oreille sensible parce que, sincèrement, d'abord... Mais est-ce que tu considères que c'est une tourmente? Non. Ben moi, j'aurais jamais enlevé. Ben, écoute, c'est une tourmente. Ça en devient une. Une fois que ça en est une, ça en devient une. Mais... Écoute, il n'y a rien là. Pour vrai, il n'y a rien là. D'autant plus que tu comprends, dans l'écoutant, tu comprends ce que c'est. Là. C'est un gars qui est sous une forme humoristique. Sur TikTok, de toute façon, sur TikTok, c'est ce genre de ton-là. Tu sais, il n'y a personne qui fait des annonces sérieuses sur TikTok puis qui explique des affaires sérieuses. C'est un peu ça le ton du médium. Donc, j'ai de la misère à me scandaliser. J'ai de la misère. Puis, tu sais, il n'y a rien de méprisant pour personne. Il n'y a rien de dégradant. Il n'y a personne qui se fait descendre, tu sais. Donc, je considère... Tu vas bien dormir. Je considère qu'on est assez sensible. Ceci dit, ça reste le pouvoir. Si les Saguenayens, eux, ont un malaise, là, ils n'ont pas voulu résister à la controverse, mais ils ont quand même réussi à faire parler d'eux un petit peu. C'est des fois le but des réseaux sociaux. Tout savoir en 24 minutes. OK, Marion, on va parler un peu de la prévision météo à long terme. Là. Tu regardes ça parce qu'il y en a plusieurs des personnes qui nous écoutent. Tant qu'on a un Noël blanc, le reste, je m'en fous. Oui, c'est vrai. Te connaissant, toi, c'est la première chose que tu vas regarder quand tu vas te lever le 25 au matin. Tu vas ouvrir ton star et tu vas regarder s'il y a de la neige dehors pour enfin pouvoir t'amuser avec tes mitaines. Pour savoir est-ce qu'il faut que j'aille pelleter Ben, écoute, j'ai quand même... des bonnes nouvelles pour toi. Mais là, il va faire 10 en fin de semaine, c'est ça? Oui, mais là, j'exclus les prochains jours parce que là, les prévisions à long terme commencent à sortir. Mais moi, je pensais que c'était le printemps, là. Ah oui? Moi, j'espérais que tout est fini, de la merde, de la neige. Hein? Moi, quand j'ai vu ça, là, une série de belles journées, 10 degrés, là, j'espérais que c'est le printemps. Puis Non, mais là, la journée la plus courte de l'année, donc le 21 décembre... quelle température va faire le 21 décembre? Il va quand même faire -3. Donc, on va être revenu dans le négatif. Ouais, la journée où il annonce beau, très chaud, c'est très chaud entre guillemets, c'est le 11. C'est le 18, pardon, lundi. Donc, à Québec, par exemple, il va avoir 11 degrés lundi. Et à Montréal, il va aussi faire 10-11 degrés lundi, avec de la pluie, par contre. Mais, ceux qui vont avoir à voyager, la seule journée où on annonce des possibilités de neige, et on est à 60% seulement, c'est le jour de Noël. Fait que tu vas être content. Le 25, c'est la seule journée en ce moment on va être comme dans une boule de Noël. Là. Tu vois? Je savais que ça allait te faire sourire. Mais le reste du temps, donc pour ceux qui vont en faire de la route, j'ai regardé la météo à Québec, à Montréal, en Gaspésie et au Saguenay, pour les malchanceux qui iront à faire le parc pendant cette période, quoi qu'il y a des microclimats, là, mais en général, il va faire autour de 0, 1, -2, -3. Du beau temps pour voyager. Du beau temps pour voyager, mon cher Mario. Fait que je t'invite à prendre... Mais pelleter? C'est quand même une activité importante dans le temps des fêtes, pelleter. Oui, mais entre Noël et Jour de l'An, les possibilités de neige sont faibles. Il n'y en a aucun qui dépasse 60%. Donc, je voulais ajouter ça à ton sourire. Il va sans doute faire beau entre Noël et le Jour de l'An. Je ne sais pas ce que tu as de prévu, mais tu pourras le faire dehors. On va voyager. On va se promener en auto. Économie. Voyons avec tes histoires de beau temps, tu m'as fait oublier le changement climatique. Mais là, écoute... J'ai une hybride à ce temps-là. L'urgence climatique. Excuse-moi. Le Manitoba remboursera la taxe scolaire à la source. Ça, je sais que ça va t'intéresser parce qu'il y a une couple d'années au Manitoba, le gouvernement conservateur a décidé de redonner une partie de la taxe scolaire aux citoyens qui avaient le droit. Ils ont une échelle de 1 à 10. Tu peux avoir maintenant jusqu'à 50% de tes taxes scolaires de remboursées. Et est-ce que tu sais comment ils viraient ça, comment ils redonnaient aux citoyens qui avaient le droit à leur taxe scolaire, un remboursement de taxe scolaire? Ils envoyaient un chèque, mon cher monsieur. Et là,
Ils ont dit fini, on n'enverra plus de chèques. On va redonner à la source Mais c'est quoi redonner à la source? C'est baisser la facture? C'est dans la paye. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que ceux qui payent leur taxe scolaire à chaque année ou à chaque ou via la paye ou n'importe quel système qui est pris à la source, ils vont tout de suite rembourser ou ils vont seulement prendre la ponction qu'ils ont de besoin pour ne pas avoir à faire de chèques plus tard dans l'année. Alors ça, ils vont économiser 500 000 $. Pour un gouvernement comme le Manitoba. Population d'1 million, ouais. C'est quand même pas pire. Mais ils mettent une croix sur ce que plusieurs associent à une stratégie politique gagnante. Envoyer un chèque. Envoyer un chèque. Ouais, parce que là, on va l'oublier, là. Mais là, on va l'oublier, mais c'est à la source. Donc... Mais parce que là, ils ont changé de couleur de gouvernement. Fait qu'ils veulent enlever le crédit politique des actions de l'ancien gouvernement. Exactement. Mais l'objectif, qui était à l'époque celui des conservateurs et qui demeure, à ce que je comprends, c'est qu'un jour, même que la taxe scolaire soit, pour certains propriétaires fonciers, complètement Mais tu sais qu'au annulée. Québec, la CAQ a baissé beaucoup, là. Ils l'avaient promis, puis ils l'ont fait. Ils ont baissé la taxe scolaire, je pense, de quasiment 80 %. Tu dis que t'étais proche de la... Rendu là, oui. t'étais proche de l'abolir, là. Tu me demandes s'il aurait pas dit. Tu sais, tant qu'à faire un job à un moment donné, une fois que t'as le balai dans les mains, en tout cas. Le Monde. OK, rapidement, Mario. La taxe lapin, ça te dit-tu de quoi? Non. La taxe lapin, c'est un débat qui fait rage en ce moment en France, qui a été amené par le Sénat et qui va sans doute être étudié par les députés bientôt et qui est un peu contesté. C'est la taxe que souhaite imposer le gouvernement, ou en tout cas les sénateurs, aux gens qui ne se présenteront pas à leur qui rendez-vous. pose un lapin Exact. Au docteur. Exact. Donc, c'est ceux qui ne se rendent pas à leurs rendez-vous médicaux. On dit, écoute, je sais pas... C'est un fléau ici aussi, là. Oui, mais en France, là, c'est 28 millions de rendez-vous où les gens ne se présentent pas. Tu sais, ça commence à être... si on garde toute proportion gardée, ça veut dire qu'au Québec, on est plus que 2 millions de rendez-vous comme ça, du genre, qui seraient annulés. Alors, est-ce que ce serait une façon aussi pour nous de faire en sorte de contrôler un petit peu mieux? Tu sais, on a souvent parlé d'un billet, comment ça s'appelle? Donc, Un ticket modérateur. Un ticket modérateur. Je suis encore pour santé. ça, on n'en parle plus. Puis c'est pas parce qu'on n'en parle plus que c'est pas une bonne idée. Mais est-ce que ce serait un moyen de... Tu sais, il disait peut-être mettre un acompte lors de la prise de rendez-vous. Tu sais, de plus en plus, là, les plateformes de prise de rendez-vous, c'est sur le web, donc il y a moyen d'ajouter... C'est parce qu'on l'oublie, mais la gratuité, là... La gratuité, c'est une erreur, là. La gratuité, c'est de dire tout est payé par les autres, puis l'usager d'un service est responsable de 0%. Mais je ne voulais pas te lancer dans un grand débat sur la gratuité. Non, mais c'est ça quand même, là. C'est que là, t'as un rendez-vous, mais là, tu l'as pris. Non, tu ne vas pas, puis il est gratuit. Il est gratuit. Ah, si oui. t'étais allé, ça aurait été gratuit. Tu y vas pas, c'est gratuit. Mais c'est qu'il y a une déconnexion de la valeur des choses. Puis moi, c'est ça que je pense je pense que dans le réseau de la santé, tu pourras pas faire payer à tout le monde tout ce que ça coûte. Parce qu'une personne qui a une maladie compliquée avec des médicaments de fou. Mais tu sais qu'un rendez-vous médical, mettons, ça coûte 10 $, là. Un ticket de modérateur. Aller à l'urgence, ça coûte 10 $. Limite, là, pour les gens infiniment pauvres, là, très, très pauvres sur l'aide sociale, tu leur charges pas, mais les gens feraient plus attention. Les gens seraient conscients que là, je viens utiliser un service, ça a une valeur, j'en paye une partie, puis tu ramasseras un peu d'argent avec ça. Mais, tu sais, c'est comme une responsabilisation qui est contraire à toute la philosophie qu'on a développée dans le système de santé. Fait qu'on récolte ça. Donc, un rendez-vous, ça vaut rien. Ça coûte rien, ça vaut rien. Je me présente pas, ça coûte rien, ça vaut rien. Je paye rien, fait que c'est ça. Alors, on verra si la taxe lapin, un jour, sera appliquée au Québec. Hey, en terminant, Mario, OK, Oui. je veux te dire quelque chose. Je vais te dire 5 choses, puis il va falloir que tu devines ce que je veux essayer de te dire, OK? Si je te dis Québec State of Mind, Fleuve Saint-Laurent of Dream, We Didn't Start de Tramway et Hauteville Girl, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Billy Joel est à Québec en ce moment. Ah oui? Il se promène avec sa famille. OK, Uptown Girl, là, je comprends. C'est les gens du FM 93 qui ont posté une photo de Billy Joel qui était au centre-ville de Québec avec sa famille. Fait que les gens vont peut-être croiser Billy Joel à Québec en fin de semaine. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va rentrer dans un bar puis... Wow. Sing us the song, you're the piano man. Hey, résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.